Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Samfoot, je m'appelle Sam, enchanté. Je suis super content de pouvoir vous retrouver les amis pour cette nouvelle vidéo. On va au programme revoir ensemble les résultats de ces derniers jours, voir aussi faire une mise au point un peu sur la CAN, parce que c'est vraiment une CAN de folie qu'on a là pour l'instant avec des résultats vraiment incroyables que je pense personne n'aurait pu prévoir. Et donc voilà, installez-vous. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. Et donc, installez-vous. On est parti. Et donc, on va commencer avec le jeudi 18 janvier pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de coupes et de super coupes ces derniers temps. Donc, le 18, on avait la Coupe du Roi en Espagne avec le Barça qui s'est fait un petit peu peur, mais bon, qui a gagné quand même contre Unionista, j'espère que je prononce bien. On a l'Atlético Madrid aussi, l'Atleti Real Madrid, c'était un peu la revanche de la Super Coupe, avec là un résultat 4-2 pour l'Atleti, qui se sont vraiment battus jusqu'au bout. Au niveau des stats, c'était assez équilibré, mais voilà, l'Atleti a été quand même beaucoup plus efficace que le Real, qui a eu dur. C'est surtout tous ces déplacements à l'étranger pour les Supercoupes. Voilà, je pense qu'au niveau des jambes, c'était un peu difficile avec le nombre de matchs à répétition sur très très peu de jours. Mais bon, voilà, l'Atleti se qualifie donc pour les quarts de finale de cette Coupe du Roi, ainsi que le Barça. On avait donc la Supercoupe aussi en Italie avec Naples contre la Fiorentine. Naples qui fait vraiment une très très mauvaise saison, surtout en championnat. Et donc cette super coupe, c'était un peu l'occasion de redoser le blason, on va dire, de pouvoir sauver un peu sa saison. Donc on voit ici un 3-0 net. Au niveau possession, tir et tout, là, apparemment la Fiorentina était quand même au-dessus. Mais en tir cadré, 4 cadrés, 3 buts, donc efficace devant le but. Donc voilà, Naples qui sauve peut-être sa saison et qui part donc ici en finale de la Super Coupe d'Italie. On va voir les résultats après. Alors, on part au lendemain, au 19 janvier, vendredi 19 janvier. Là, c'était l'autre demi-finale de la Super Coupe d'Italie. Je descends, hop, ici avec l'Inter contre la Lazio. Là aussi, 3-0. Au niveau des stats, là par contre, c'est une domination de l'Inter qui fait vraiment mal, qui fait vraiment mal. Comme en championnat d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir de revoir aussi cet Inter. On l'a connu il y a quelques années, qui a dominé le championnat italien pendant quelques saisons. Après, ça a été la Juve, mais voilà, l'Inter a quand même dominé pendant quelques temps. Ils ont eu du mal, ils ont eu du mal, ils ont eu un petit creux, mais là, on voit vraiment solide contre la Lazio. Et ils se qualifient donc pour cette finale de Supercoupe d'Italie contre Naples. Donc voilà, suspense, on va voir après un peu ce qui s'est passé. On part au lendemain, donc au samedi 20 janvier. Pardon, donc là, on part pour la Bundesliga avec ce premier résultat de Cologne contre Dortmund. Dortmund qui, ces derniers matchs, était vraiment pas top top. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment assez bien au niveau du classement. On voit une défaite, 2 nuls. Donc là, on a la deuxième victoire d'affilée pour remonter un petit peu la pente. Donc c'est une victoire qui fait du bien à Dortmund. Et là, le gros choc de ce jour-là, c'était Leipzig contre le Bayern Leverkusen. Le Bayern Leverkusen qui l'a emporté, comme on peut le voir ici, dans les arrêts de jeu, 91e minute. Et ce qui fait que ce Bayern est toujours premier en Bundesliga, 48 points, aucune défaite. C'est l'équipe invaincue des championnats. Donc voilà, Xabi Alonso nous fait vraiment une saison remarquable, vraiment remarquable. Et donc voilà, comme on dit toujours, le petit Leicester allemand peut-être qui vont nous le faire cette année. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais voilà, Bayer Leverkusen qui est vraiment solide et qui lâche rien jusqu'au bout du match, jusqu'à la fin du match. On part en première ligue avec Arsenal qui venait d'une suite de matchs aussi catastrophique, les Gunners, avec des défaites. Voilà, ils étaient à un nul et deux défaites d'affilée en championnat, donc ils avaient intérêt à vite se réveiller pour pas laisser Liverpool et City partir trop loin devant.
et le boulot a été fait. Le boulot a été fait dans ce derby londonien. On a un score de 5-0, donc c'est assez clair, au niveau de domination ici d'Arsenal, on le voit très bien. Donc voilà, les Gunners qui se font vraiment du bien. Ça a été très, très solide. Martinelli qui nous a fait un doublé en 1 minute. Donc voilà, je vous invite ici à voir les résumés. J'essaierai de mettre un maximum de résumés en barre d'infos de la vidéo. Et donc voilà, comme ça, un match vraiment solide chez eux, en plus à la maison, donc ça leur fait vraiment du bien. On part en Serie A aussi avec l'AS Rome, 1 match du nouvel entraîneur Daniele De Rossi. 1 match et donc victoire à la maison de l'AS Roma contre Hellas Vérone, 2-1 avec Lukaku, Pellegrini. Donc voilà, la Rome qui se fait aussi, se fait une victoire qui leur fait du bien aussi, hein, parce qu'on voit 2 défaites et un nul. Et donc voilà, cette victoire qui leur fait vraiment du bien aux Romains et qui va pouvoir leur permettre de monter, parce qu'on voit qu'entre le 8 et le 4e, il y a que 2 points de différence au niveau du classement, ce qui est vraiment pas énorme. Donc s'ils arrivent à enchaîner quelques victoires et que les équipes en face, font des nuls ou des défaites, bah, ils vont pouvoir vite grimper quelques places, ce qui va vraiment leur faire du bien à cette Roma. Donc voilà. Et le Milan, qui était à l'extérieur à l'Udinese, et là aussi, Okafor, hein, qui donne la victoire aux Milanais à la 93e minute. C'est pas passé loin pour le match nul. Et au classement ici, le Milan qui est toujours 3e, hein. Ouais, qui est loin du 4e et loin aussi du 2e, on va dire. Donc voilà, Milan qui conforte sa 3e place dans ce classement. On part donc ici au dimanche 21 avec la grosse surprise de ce jour, c'est le Bayern à la maison qui perd contre le Werder Brême. Ça, c'est vraiment une surprise, catastrophique pour les Bavarois. Ce qui fait qu'au classement, ils ont 4 points de retard maintenant contre le Leverkusen, qui est vraiment, comme on l'a vu avant, Leverkusen qui est vraiment sur une belle ligne droite. Pardon, une belle ligne droite. Donc voilà, ici le Bayern qui se fait une défaite, 4 points de retard contre le premier. Donc c'était la grosse surprise de ce dimanche. En première ligue, un peu la logique, hein, Bournemouth qui recevait Liverpool. Liverpool qui est un candidat au titre sérieux. Très discret Liverpool, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup, que ce soit dans les réseaux et sur les plateaux de télé, on n'en parle vraiment pas. On est toujours en train de parler de City, 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 mais Liverpool, ils ont qu'une seule défaite, hein, depuis le début de la saison, et ils sont vraiment aussi partis sur une belle ligne droite là pour le titre. Bon, il y a toujours City qui, en cas de victoire, serait qu'à 2 points de retard, mais on voit vraiment qu'ici le Liverpool fait son chemin discrètement, mais fait son chemin vers un nouveau titre de Premier League. Donc voilà, les Reds sont bien partis. En Espagne, donc là, on a les 3 grosses équipes qui ont gagné. Donc voilà, il y a ce fameux match, qui a fait couler beaucoup d'encre, Real Madrid-Almeria. Le Real qui recevait le dernier du classement. À la mi-temps, on est à 2-0 pour Almeria, donc autant vous dire que c'est une catastrophe planétaire. Heu et après ça a été un enchaînement et on voit toutes les cartes qu'il y a eu aussi au niveau de cette deuxième mi-temps, ça a été très, très, très tendu. Je vous mettrai le résumé du match, je vous le mettrai dans le lien dans barre d'infos. Mais voilà, on a un penalty, qui, est plus ou moins, plausible. On a Vinicius qui marque, voilà, au niveau du je sais ouais, au niveau du ouais, biceps, épaule, c'est très délicat aussi. Des buts annulés, pour, ici le but de Arribas de Almeria qui avait été annulé pour une faute de Bellingham qui a été faite, bien, bien loin. Enfin, c'était un bazar avec le VAR aussi qui a dû intervenir. Enfin, voilà, 90 plus 11 quoi. Il y a eu 11 minutes de temps additionnel. Enfin, ça a été très tendu. Moi et je suis honnête, moi qui suis un supporter du Real, voilà, le Real aurait perdu, aurait eu un match nul, ça aurait été bien, quoi. Parce que là, cette victoire, c'est un peu ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de discussions aussi au niveau de l'arbitrage et donc voilà, c'est pas une bonne pub pour le football espagnol.
Le Barça, lui, a été gagné, 4-2 sur le terrain du Betis Séville et Gérone, qui déroule, hein, 5-1 contre Séville, Gérone, c'est avec un triplé de Dovbyk, leur attaquant, ukrainien, il me semble, hein, ouais, c'est ça, ukrainien, donc en feu le gars, vraiment. Et au niveau du classement, voilà, Gérone qui est toujours premier, avec Madrid et le Real et le Barça qui ont un match de retard, mais voilà, les Catalans là, ils sont premiers, ils commencent peut-être à avoir un petit peu dur aussi. Voilà, mais bon, moi je leur souhaite que le meilleur pour la fin de la saison. Ça peut être aussi une belle surprise, comme avec le Bayern Leverkusen en Allemagne. Pourquoi pas avec Gérone ici en Espagne. Donc voilà, mais bon voilà, ça a été ce match-là, Real Madrid-Almeria, comme on va clôturer par ça, mais ça a été très tendu et très 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 discutable. On part au lundi 22 janvier, où là on avait donc la finale de la Super Coupe d'Italie. Donc on rappelle Naples, l'Inter et suspense pour avoir vu le match. C'était très serré, très très serré. Ça s'est joué à la dernière minute avec Lautaro Martinez. Naples aurait pu marquer, mais bon, ça a été, comme on voit ici, dominé, quoi, dominé par l'Inter. Mais voilà, ils ont, à la fin du match, quand ils ont eu leur carte rouge complètement débile d'ailleurs, je comprends même pas que la deuxième jaune est arrivée, mais bon, voilà, je trouve que l'arbitrage est de plus en plus catastrophique. Voilà, on ferme la parenthèse. Mais voilà, l'Inter a gagné a marqué dans les derniers instants. Naples, forcément, voulait garder les 0-0 parce qu'il n'y avait pas de prolongation, c'était directement tir au but. Mais voilà. C'est l'Inter qui a gagné donc cette Super Coupe d'Italie. Alors, on part le mardi 23 janvier. Hop. Alors, on descend un petit peu. Voilà, c'était les matchs retour de la Carabao Cup en Angleterre. Et donc là, Chelsea, qui avait perdu 1-0 à l'aller, 6-1 au retour, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés, ça fait vraiment plaisir de revoir Chelsea se réveiller comme ça à Stamford Bridge. Donc voilà, ça leur a fait du bien. Une belle petite victoire qui les amène en demi-finale, il me semble. Ah non, non, c'est en finale. Oui, oui, c'était les demi-finales. Donc, ouais, ouais, ils sont en finale. Ils sont en finale pour Chelsea, donc ils pourraient potentiellement aussi sauver leur saison, parce que ça n'a pas été facile non plus pour eux au niveau du championnat et au niveau des matchs. Donc, hop, on part au mercredi 24, où là, le Bayern qui se réveille entre guillemets, parce qu'ils ont besoin de leur arrière-gauche, Raphaël Guerreiro qui doit marquer pour eux. Donc 1-0 pour le Bayern contre l'Union Berlin, euh, ce qui leur permet aussi au niveau du classement de rester derrière le Leverkusen, mais voilà, 4 points de retard, c'est pas dramatique, mais bon, voilà, c'est 4 points. Ils sont déjà à 2 défaites, le Bayern, alors que 0 Leverkusen, donc les Bavarois, ça va être une saison assez compliquée pour eux, surtout si le Bayern Leverkusen tient encore la cadence à ce niveau-là. Il y avait la Coupe du Roi, l'autre demi-finale aussi, Fulham-Liverpool. Donc c'était 2-1 pour Liverpool à l'aller. Et là, Fulham qui est revenu au cours du match, mais voilà, un petit peu trop tard, 77e minute, ils ont essayé, mais il n'y a rien à faire. Vous avez les Reds en face qui sont bien solides, qui savent garder aussi leur match, garder leur esprit aussi pour pas perdre la tête. Au niveau de la Coupe du Roi, grosse surprise en Espagne, grosse surprise en Coupe du Roi, où on a et Gérone et Barcelone qui se font éliminer de cette compétition. Donc Mallorca qui gagne 3-2 contre Gérone et l'Athletic Bilbao qui gagne 4-2 contre le Barça. Donc ça c'est vraiment la grosse surprise. Ça va vraiment nous donner, je pense, une fin de championnat en Espagne de folie dans le sens où bah, en fait, Gérone, ils ont quasi plus que le championnat. Ils ont plus que le championnat à se concentrer. Le Real, ils ont encore la Champions League.
Mais sinon, voilà, les équipes sont vraiment concentrées sur leur championnat. Ils sont un peu éliminés à droite à gauche des différentes compétitions. Et donc, ça va nous donner une fin de championnat, je pense, espagnole assez intéressante et assez tendue surtout. Assez tendue. Hop. Alors, voilà. Donc ici, les amis, c'était la fin de notre première partie. Donc on a vu un peu les résultats des différents matchs qui se sont passés. Pas mal de surprises aussi. Il y a beaucoup de grands clubs qui commencent à perdre des matchs, à perdre des points. Donc voilà, je trouve que c'était des matchs super intéressants. J'essaierai de vous mettre un max de résumés en barre d'infos. On va voir maintenant ensemble les prochains matchs qui nous attendent. En commençant par le 25 janvier. Hop, alors j'avais noté ici la Coupe du Roi avec l'Atlético Madrid contre le FC Séville. Donc c'est le dernier match des quarts de finale de la Coupe du Roi. Donc ça va être aussi un beau choc. L'Atlético Madrid qui va vouloir continuer sur sa belle lancée avec Griezmann qui est vraiment en forme. Et le FC Séville qui lui n'a n'a plus que ça en fait pour sauver sa saison parce qu'en championnat c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, ça va être un beau match ce soir si vous avez l'occasion, jeudi 25 janvier, l'Atlético Madrid contre le FC Séville. Si vous avez l'occasion de regarder, ça peut vraiment être chouette comme match et bien disputé. On part au vendredi 26 janvier, où là, pas grand-chose de spécial. J'avais noté en FA Cup, ouais, là c'était quelques matchs aussi super intéressants avec Chelsea qui reçoit Aston Villa et Tottenham aussi contre Manchester City. Donc même si ce sont des compétitions, on va dire, secondaires par rapport en championnat, euh, ces équipes veulent quand même bien briller, surtout quand c'est face à un rival ou face à une grosse équipe. Et donc Chelsea, Aston Villa, Tottenham, Manchester City, ça, voilà, ça nous promet vraiment des très très beaux matchs, super bien disputés. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de regarder les gars le 26 janvier, vendredi, ça peut vraiment être intéressant. Le 27, j'avais rien noté de spécial. Match de championnat classique avec le Leverkusen qui reçoit Mönchengladbach. Euh, hop. Alors, ils sont à combien du classement? 12e. Ah ouais, ouais, ok. Ça peut être un match piège. Après, ils jouent à la maison, donc ça peut être des points entre guillemets faciles à avoir. Surtout que cette saison, ils sont pas extraordinaires. C'est aussi dommage ce genre d'équipe qui d'une saison à l'autre, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est vraiment le niveau n'arrive pas à rester stable, quoi. Le Bayern, lui, sera en déplacement. Leipzig aussi sera en déplacement. Voilà, désolé, petit problème technique. Donc on a vu que le Bayern, lui, était aussi en déplacement. Il voudra sûrement confirmer sa précédente victoire. Hop, pardon. Alors en Espagne, on aura le Real Madrid qui, lui, se déplacera donc à Las Palmas et le Barça qui va recevoir Villarreal. Donc voilà, pas mal de chouettes petits matchs à regarder. En Italie, pas de gros chocs. Mais voilà, la Juve aussi qui fait son petit chemin, la Juve et sans dire grand chose, en étant un peu discrète comme Liverpool. Mais voilà, la Juve aussi qui fait son petit chemin. Alors, on part au 28, dimanche 28 janvier, où là, on aura la FA Cup, quelques matchs de FA Cup avec Liverpool qui reçoit Norwich et Man U qui se déplace à Newport. Donc voilà, quelques matchs aussi ici en Angleterre à regarder qui seront bien sympas, qui peuvent peut-être même avoir quelques surprises aussi avec les petites équipes qui vont se motiver à fond pour rencontrer les autres. Donc voilà, alors on part au mardi 30 janvier en Première Ligue. Là aussi, pas mal de matchs avec Nottingham qui reçoit Arsenal, Aston Villa qui reçoit Newcastle. Donc voilà, quelques vraiment chouettes matchs à regarder. Si vous avez l'occasion, les amis, de pouvoir regarder ça. Alors, le 31, mercredi 31, donc là, on a City qui reçoit Burnley, Vincent Kompany. On a le choc aussi, Liverpool-Chelsea, 21h15, mercredi 31 janvier. Donc ça aussi, ça va être un chouette match.
En Liga, on aura le Barça aussi qui reçoit Osasuna, l'Athletic qui reçoit le Vallecano. Donc voilà, quelques matchs encore super chouettes à regarder. Là, on n'a rien de spécial. Et pour finir, le 1er février, jeudi 1er février, avec les Wolves qui reçoivent Manu, Getafe qui reçoit le Real de Madrid, West Ham contre Bournemouth, et donc voilà, rien d'autre à signaler. Donc ça les amis, c'était la deuxième partie de la vidéo avec les différents matchs qui ont lieu dans le futur, dans les jours qui arrivent. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir les regarder, c'est vraiment chouette de pouvoir se détendre devant un bon petit match de foot. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un petit point sur la CAN, cette CAN de malade. Vraiment super, super impressionnant cette CAN. On l'a un peu, enfin voilà, certains l'ont mis de côté dans les journalistes et tout, l'ont un peu mis de côté en se disant bon, voilà, la CAN, il n'y a rien d'exceptionnel, mais on va s'y intéresser un petit peu plus parce que là, franchement, il s'est passé quelques dingueries. Alors hop, j'agrandis ici. On va déjà regarder un petit peu ensemble les différents groupes, on va un peu les parcourir. Dans le groupe A, première surprise avec cette Guinée équatoriale qui termine premier du classement. Ce groupe A suivi du Nigeria. La Côte d'Ivoire qui est passée, on le verra par la suite, vraiment pas loin de l'élimination. Dans le groupe B, on a le Cap-Vert aussi, voilà. Cap-Vert, on ne sait pas ce qu'ils font là, mais le Cap-Vert est là, premier du classement. Derrière deux grosses équipes, hein, l'Égypte et le Ghana. Là aussi, une déception pour le Ghana, on va le voir par la suite. Le groupe C avec le Sénégal-Cameroun, ça c'était un peu la logique. Sénégal-Cameroun, Cameroun qui a failli passer dans les classements des équipes qui ont terminé troisième. Donc voilà, Sénégal-Cameroun, c'était chaud pour le Cameroun, mais ils ont su passer au deuxième tour. Le groupe D, la plus grosse surprise, hein, avec l'Algérie qui termine quatrième de son groupe. Donc enfin voilà, ça doit vraiment être catastrophique pour les Algériens, les amis. Je suis vraiment désolé pour vous. Mais voilà, groupe D, Angola, Burkina Faso, qui terminent dans les deux premiers. Le groupe E, on a le Mali, l'Afrique du Sud, aussi là, pas trop de grosses surprises. La Tunisie quand même, qui aurait pu mieux briller dans cette CAN, mais voilà, le Mali, Afrique du Sud. Le groupe F, avec le Maroc et le Congo, qui terminent dans les deux premières places. Et donc ici, on nous donne le classement des équipes qui ont donc été classées troisième. Et comme vous pouvez le voir, ce que je vous ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire, le Ghana, malheureusement, à un point, ça n'a pas été. Et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a en fait profité de la victoire du Maroc contre la Tanzanie. Et donc, grâce à ça, la Côte d'Ivoire a pu ici, au niveau des points, terminer quatrième de ce classement. Et donc, ils passent tout juste, tout juste, tout juste. Voilà, ils ont vraiment de la chance à ce niveau-là. Mais donc voilà. Ah non, Tanzanie, excusez-moi, c'est la Zambie. Excusez-moi, excusez-moi. C'est pas la Tanzanie, c'est la Zambie, effectivement. Donc la petite victoire du Maroc, alors qu'ils étaient même pas obligés de gagner, mais voilà, la victoire du Maroc ici au niveau de la Zambie, dans la Zambie, donc fait que la Zambie termine à 2 points, alors que si c'était le match nul ou que la Zambie gagnait, la Côte d'Ivoire était aussi éliminée. Donc vraiment ici une canne vraiment de folie. Ici en phase finale, ça nous donne des chocs aussi impressionnants. Huitième de finale, on a déjà un Nigeria-Cameroun le 27 janvier. Donc là aussi, dans votre agenda des matchs, Nigeria-Cameroun, vraiment, ça pourrait être une finale de CAN, quoi. Donc c'est vraiment extraordinaire. On a Angola-Namibie, Cap-Vert-Mauritanie. Deuxième choc, c'est Maroc-Afrique du Sud. Là aussi, on aurait pu avoir ça en finale de CAN. Donc ça, le 30 janvier. Notez bien les amis, le 30 janvier, Maroc-Afrique du Sud. On a le Mali contre le Burkina Faso. Troisième choc, Sénégal-Côte d'Ivoire. Là aussi, finale de CAN. Franchement, Sénégal-Côte d'Ivoire. On est au 29 janvier. Donc voilà, il y aura quasi tous les jours, il y aura des super matchs intéressants. Donc vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion de les voir, ce serait super, quoi. Sénégal-Côte d'Ivoire. Après, on a Égypte-Congo, qui peut être aussi un beau choc. Et puis, on a cette fameuse Guinée équatoriale contre la Guinée. Donc voilà, un petit classico de Guinée. Mais donc voilà, la CAN,
On va vraiment, on va vraiment regarder, plus précisément un peu ce qui se passe dans cette CAN pour, la semaine prochaine vous faire une vidéo, un peu plus dédiée aussi à ça. J'essaierai aussi de mon côté de regarder un ou 2 matchs, pour voilà, pour, donner un petit peu aussi mon avis aussi au niveau du niveau, au niveau du niveau des matchs, même si, enfin voilà, il y a eu des matchs de folie où il y a eu plein de buts à la dernière minute, enfin c'est vraiment des choses, on éteint la télé à 2 minutes de la fin, on revient le lendemain, il y a un tout autre résultat quoi, hein, donc c'est vraiment vraiment impressionnant cette CAN. Donc voilà, si vous avez l'occasion de la regarder aussi, pourquoi pas les amis, ça vous ce sera super, vraiment super, super chouette cette compétition. On l'a un peu mis de côté, un peu tous d'ailleurs, c'est mis de côté, à tort d'ailleurs, à tort parce qu'au final, on a des super matchs, on a des super résultats, on a des super bonnes surprises d'ailleurs. Ça pourrait être une équipe totalement folle qui gagne cette CAN, alors qu'on n'aurait vraiment pas parié sur cette équipe en début de compétition donc voilà, c'est vraiment une CAN à regarder de plus près. Et donc voilà, je vous invite à regarder un maximum de matchs de cette CAN si vous en avez l'occasion. Et ben voilà les amis, je vous remercie en tout cas pour cette, nouvelle vidéo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas donc, comme je l'ai dit en début, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, de vous abonner aussi si ça vous plaît pour m'encourager. Voilà, moi en tout cas, je vais pas lâcher, c'est le début, c'est un peu dur, mais je vais pas lâcher, je vais toujours continuer. C'est aussi mon petit plaisir à moi, donc voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention, d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine de foot et on se retrouve donc la semaine prochaine pour des nouveaux résumés. Ciao.